Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire où le paysage politique ne cesse de se remodeler. Quelques jours après le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, l'ancien premier ministre et président de l'Assemblée nationale, s'est vu condamné hier à la perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Dans ce contexte, comment parvenir à une vraie réconciliation nationale en terre ivoirienne? Nous posons la question à notre invité du jour. Il s'agit du journaliste et directeur du journal L'Intelligent d'Abidjan, Alafé Wakili, qui est en direct avec nous depuis la capitale ivoirienne. Bonjour Alafé Wakili. Bonjour M. Baldé et bonjour à Medi 1 TV. Merci d'être avec nous en direct donc depuis Abidjan. Alors je le disais, Gbagbo de retour, Soro condamné. Est-ce que la Côte d'Ivoire va vraiment vers une réconciliation nationale? Oui, elle avance lentement et difficilement, mais elle va y arriver. Gbagbo était à l'extérieur, Guillaume Soro était à l'extérieur. Laurent Gbagbo est entré, Guillaume Soro n'est pas encore entré. C'est vrai qu'il vient d'être condamné, mais vous voyez que les situations qui sont compliquées diminuent de plus en plus, peu à peu, et puis il faut espérer que d'autres choses nouvelles et positives viendront. Et pensez-vous qu'aujourd'hui, donc, devant la justice ivoirienne, et Gbagbo et Soro peuvent un jour être amnistiés ou graciés? Il ne faut jamais rien exclure. Tout est possible. Il ne faut jamais rien exclure. Déjà, le président Laurent Gbagbo est rentré sans difficulté, sans entrave. Il est là dans son pays malgré une condamnation. Les procédures vont se poursuivre et puis les initiatives politiques se prendront et effectivement, on peut y arriver. On peut y arriver. Mais ne pensez-vous pas, Alafé Wakili, que la Côte d'Ivoire semble avoir fait du point mort pendant presque une décennie? Parce que quand on voit la situation en 2010-2011, c'est Gbagbo qui était condamné et Ouattara et Soro qui nouaient une alliance. Aujourd'hui, les choses ne s'inversent pas, mais en tout cas, semblent aller dans ce sens. Et on voit de l'autre côté aussi, Bédié est dans l'opposition. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas fait 10 ans de surplace en fait? Peut-être pas seulement 10 ans, mais depuis la mort du président Oufoué, justement, c'est les mêmes acteurs qui nouent et dénouent des alliances qui tournent. Donc, si on veut dire que c'est 10 ans de point mort, c'est peut-être plutôt 30 ans d'alliance et de contre-alliance au cœur de la vie politique, avec tous ces drames que l'on connaît. Il faut peut-être à un moment songer à tourner certainement la page. Et cette page-là, comment la tourner justement, Alafé Wakili? On pensait qu'en 2020, on l'aurait tourné. Des circonstances nouvelles sont apparues, ce qu'on appelait les cas de force majeure. Il faut espérer que il n'y en aura pas la même chose en 2025 ou que d'ici là, des opportunités vont se présenter pour que la page soit effectivement tournée. Au-delà de la volonté de ces personnalités et personnages, il y a aussi la volonté du peuple. Et puis, bon, sait-on jamais, des cas de force majeure qui peuvent intervenir à tout moment. Mais on souhaite que tout se passe de façon pacifique et démocratique. Voilà. Mais pensez-vous réellement qu'avec cette nouvelle configuration, aujourd'hui, selon vous, si vous faites la lecture du champ politique ivoirien, que voyez-vous? Quel type d'alliance risque de ressortir? Est-ce que Gbagbo fera un retour dans la politique ou sera-t-il un sage dans son village? Quid du cas de Bédié? Donc, comment voyez-vous l'évolution de ces différents acteurs qui, je le rappelle, et vous l'avez bien évoqué, sont là depuis plus de 30 ans à mener ce jeu sur le landerneau politique ivoirien? Oui, tout reste possible. On ne peut pas prédire ce qui va arriver. Il y a, comme je vous l'ai dit, les cas de force majeure. Il y a la volonté de ces personnalités et aussi il y a la volonté du peuple ivoirien qui va réagir et choisir dans les urnes ou je ne sais pas, lorsque d'autres circonstances vont se présenter. Donc, concernant le cas du président Laurent Gbagbo, toutes les options restent ouvertes. Il peut continuer à faire de la politique. Moi, personnellement, je l'ai dit souvent, ça ne plaît pas à certains. Moi, je verrais le président Laurent Gbagbo dans ce rôle de sage qui nous manque. Voyez-vous, Nelson Mandela
Il a fait quelques années au pouvoir et après il est entré dans cette posture des sages. Je ne sais pas si le président Gbagbo a besoin de se battre comme avant et de revenir au village. L'auréole, la grandeur qu'il a eue, la dimension qu'il a eue, ça dépasse aujourd'hui, selon moi, un jeu de pouvoir. Maintenant, à lui de voir. Pour le reste, le président Bédié n'a pas pu entrer dans cette posture. Il s'est à nouveau remis dans la bataille. Mais aujourd'hui, il semble porter à nouveau des habits des sages parce que hier, lorsque la condamnation de Guillaume Soro est apparue, on a vu l'une déclaration du président Bédié qui était une déclaration de sagesse que Guillaume Soro, le concerné, qui a été condamné, n'a pas eu. Et le président Bédié n'a pas fait de condamnation violente et virulente. Il a fait une déclaration apaisée, sage et responsable dans laquelle il a interpellé le chef de l'État. Il a compris que ça ne sert à rien de jouer les braves dans ces circonstances. En ma qualité d'ancien chef de l'État, d'ancien président de la République, j'interpelle le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'était là une déclaration de sagesse. C'est ce que on attend du président Bédié, du président Gbagbo, du président Ouattara, même des Guillaume Soro, de tous les acteurs politiques. Au-delà des combats politiques, au-delà des convictions, au-delà des principes, d'être dans la sagesse, d'être dans la maturité. Et je pense que par rapport à la préoccupation du début que vous avez posée, c'est là que se trouve la clé d'une vraie paix, d'une stabilité, d'une maturité démocratique et de la réconciliation. Alors, on va revenir sur les acteurs politiques, mais du côté du peuple, pensez-vous réellement que les plaies ont été, comment je vais le dire, ces fractures ont été effacées entre le nord, le sud, entre Djoula et Baoulé, etc., ces différentes ethnies ivoiriennes. Pensez-vous qu'au-delà des acteurs politiques, le peuple ivoirien lui-même aujourd'hui veut et est prêt à la réconciliation? Bon, d'abord, il faut préciser qu'il n'y a pas ce type de fracture nord-sud, chrétien, musulman, djoula ou autre ethnie. Non, cette fracture-là, elle n'existe pas. Elle est faite par certains experts, pseudo-experts sur la Côte d'Ivoire ou l'Afrique. Cela dit, il faut noter que oui, il y a des divergences, il y a des dissensions. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un vivre ensemble qui est là. C'est-à-dire, il y avait des conflits, il y avait des désaccords, il y avait des tensions au niveau de la société liées aux conflits politiques. Mais il n'y a pas eu de guerre civile. C'est-à-dire, la guerre entre les civils, elle n'a jamais eu lieu, elle n'existe pas. Les conflits que nous avons connus, c'est entre des groupes armés. Les conflits entre les groupes armés sont différents des conflits civils où les populations civiles s'arment entre elles et s'entretuent. Au-delà des petits affrontements, des petits conflits, il n'y a pas eu de guerre civile. Donc ça, il faut le noter et il faut le souligner et puis il faut s'en féliciter. Ensuite, nous avons droit à des conflits politiques qui dérivent dans la violence. C'est des conflits entre politiques, c'est des enjeux de pouvoir. Il y a un groupe qui veut accéder au pouvoir, il y a un autre groupe qui veut y rester. Donc dans la bataille, dans la confrontation entre les enjeux et les acteurs politiques, les civils sont souvent touchés. Bien entendu, si les acteurs politiques arrivent à s'apaiser, à s'entendre, il va de soi qu'au niveau de la population civile, les tensions vont baisser, d'autant plus qu'en dehors de ces enjeux politiques, il y a une coexistence. Il y a une cohésion entre les populations civiles, entre les différents groupes ethniques et religieux. Il y a un vivre ensemble qui est là, qui n'est pas forcé. Il y a des mariages mixtes, il y a l'école qui rassemble tout le monde, il y a une administration qui est mélangée, qui n'est pas au service de quelqu'un. Il y a l'armée, il y a la police, il y a des institutions, il y a le football, il y a des institutions de vivre ensemble et de cohésion sociale que souvent la politique et les batailles politiciennes viennent mettre à mal. À vous entendre parler, il n'y aurait pas trop de fractures, mais quand on voit quand même des fois ce que disent les pro-Gbagbo, on sent une envie de, excusez de l'expression, mais une envie de vengeance ou de revanche. Ne sentez-vous pas cela, vous, Alafi Wakili? Non, il y a une vigilance, c'est tout. Voyez-vous, lorsque l'on est en France et que lorsque l'on écoute le débat politique français en France, lorsque l'on voit
certains qui ont des discours dits violents extrémistes, on les connaît, ils sont sur les plateaux de télé, ils sont dans des journaux, ils sont les adeptes de la France aux Français, ils déclarent un peu la guerre, la chasse aux musulmans, etc. Mais on ne dit pas que la France est au bord de la guerre civile. Donc que des pro-Gbagbo soient dans des postures politiques radicales ou excessives, au détriment peut-être de la ligne officielle du FPI, que certains militants du RHDP ou du PDCI soient dans des postures radicales et extrémistes, cela n'est pas significatif. Cela ne peut pas donner l'image de toute une population et de tout un groupe étant dans cette posture. Il y a quelques radicaux, il y a quelques extrémistes, il faut faire avec. Et chaque parti, chaque pays a son Éric Zemmour, a ses extrémistes de gauche ou de droite. Il faut faire avec et n'est pas s'en alarmer outre mesure. C'est lorsque tout le monde deviendra Zemmour, c'est lorsque tout le monde deviendra extrémiste comme ces groupuscules-là que oui, on peut craindre la guerre civile, mais tel n'est pas encore le cas. Il y a des gens raisonnables de part et d'autre sur qui il faut compter pour maintenir la cohésion. Alors, revenons sur le plan politique, auprès des acteurs. Parlons de ces acteurs, comme je le disais tout à l'heure. Alors, Alassane Ouattara avait une alliance forte en 2011 avec Bédié et Soro. Est entouré de ses lieutenants, je pense notamment aux deux premiers ministres qui sont décédés, à savoir Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un président assez seul qui fait face à une situation presque aussi complexe que celle de la décennie écoulée. Comment voyez-vous la manière ou l'avenir d'Alassane Ouattara dans cette situation ? Oui, il faut avouer que ce n'est pas du tout facile pour lui. C'est des situations que, dans le pire des cas, il n'a pas prévu, qu'il n'aurait jamais prévu. Il fait front, il fait face à cela. Mais bon, comment voir cela ? Aujourd'hui, sa préoccupation doit être de trouver des hommes de confiance, un homme de confiance comme Amadou Gon l'a été, comme Ahmed Bakayoko l'était devenu, était en train de le devenir de plus en plus, à qui il va passer la main. Le Premier ministre Patrick Achi est là. Sera-t-il l'homme de la situation? On l'observe. On observe, on regarde, et j'avoue que je n'aimerais pas me retrouver dans la situation du président Alassane Ouattara. Ceci n'est pas une situation du tout facile. On espère qu'il y aura la force, la poursuite de cette résilience pour tenir le coup, mais j'avoue que c'est pas du tout facile. On peut se poser des questions. Est-ce faire les bons choix? Est-ce que j'aurais pas pu éviter ce qui est arrivé? Mais on n'a pas le temps, il n'a pas le temps du regret, il n'a pas le temps de se poser des questions. Il est dans l'action et il doit tenir le gouvernail pour des millions d'habitants. Donc les attentes sont fortes, il n'a pas le temps de se poser des questions. Alors, Alafé Ouakeli, pensez-vous qu'on peut se diriger vers une alliance de fait ou bien même officielle entre Bédié, Gbagbo et Soro contre Ouattara? Bon, l'alliance, ou du moins le partenariat est déjà là. Ils sont partenaires, ils sont ensemble dans l'opposition. Maintenant, l'alliance formelle, un accord, oui, ça peut encore se faire. Maintenant, comme ça peut se faire sur des objectifs précis à définir. Mais le problème justement de ce type d'alliance, et comme les alliances passées, ça revient à la même question. Guillaume Soro veut le pouvoir, il veut revenir. Bédié veut le pouvoir, il veut revenir. Gbagbo veut le pouvoir, il veut revenir. Si ce n'est pas eux-mêmes, c'est des gens dans leur parti. Si ce n'est pas, c'est-à-dire Bédié et Gbagbo lui-même, c'est leur parti ou des leaders ou des acteurs, des cadres dans leur parti. La question c'est comment, au-delà de ces alliances, comment ils arrivent à trouver un accord pour que après la gouvernance soit fluide et que les mêmes tensions ne reviennent pas.
Voilà l'enjeu. Sinon, l'Alliance, ils peuvent la faire. Maintenant, ils vont dire, bon, chacun part à l'élection, mais, et puis le premier est soutenu par les autres. Mais après, quand ça arrive, il faut faire respecter. Et puis après, quand un groupe gagne, quand un gagne, il faut appliquer pour une gouvernance apaisée. Il faut un programme de gouvernement. Si ce type d'alliance, qui n'est pas une réalité, un fait nouveau, en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans le monde, peut déboucher sur une gouvernance démocratique apaisée, qui ne piétine pas l'état des droits et les droits de l'homme, qui respecte la minorité et l'opposition, il n'y a pas de problème. On ne peut que l'applaudir. Il n'y a pas de danger dans l'alternance politique. Pourquoi en Afrique, pourquoi en Côte d'Ivoire, on ne parvient pas souvent à réussir une alternance démocratique apaisée? Il faut vaincre le signe indien et sortir des violences politiques, banaliser l'accession au pouvoir et la paix du pouvoir. Si leur alliance peut nous conduire dans cette voie apaisée et démocratique, il n'y a pas de crainte à avoir. Il faut la saluer. Il faut la saluer. Une dernière question à la fin, Wakili. C'est par rapport au renouvellement du champ politique ivoirien, ou plutôt au renouvellement de ces figures. Vous l'avez dit tout à l'heure, les visages qui sont là depuis 3 décennies. Pensez-vous réellement que d'ici quelques années, il sera possible d'avoir droit à de nouvelles figures pour conduire la Côte d'Ivoire de demain, avec peut-être des relations conflictuelles moins, comment je vais le dire, avec une situation beaucoup plus apaisée? Assez rapidement, Alafé Wakili. Oui, c'est possible si il y a de plus en plus d'audace. Je ne sais pas si sur votre plateau, sur votre chaîne, il est dit une fois, il faut de l'audace, il faut du courage politique des acteurs ivoiriens. Celui qui veut être président des Ivoiriens, celui qui a des ambitions, doit l'exprimer au PDCI, doit le dire, doit l'exprimer au FPI, doit le dire, doit l'exprimer, le dire au RHDP, ne pas avoir peur. Oui, comme Soro l'a fait, on peut dire qu'il a des problèmes, mais c'est un ex-rebelle, un ex-allié de Ouattara, et peut-être il ne l'a pas fait avec la manière. Il est possible de le faire avec la manière, d'éviter l'exil, d'éviter la prison et tous les risques qui y vont. Si aujourd'hui des gens le font au PDC, si aujourd'hui des gens le font au FPI, il n'y a aucun risque pour eux. Et celui qui veut le faire au RHDP doit être au-dessus effectivement de tout soupçon. Oui. Merci beaucoup Alafé Wakili. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur du journal L'Intelligent d'Abidjan, d'où vous étiez en direct avec nous ce matin. Bon réveil matinal à Abidjan et merci à vous encore une fois. Merci, à très bientôt. Bonne fin de semaine. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette interview sur notre site www.medianews.com ainsi que sur nos applications. Très bonne journée et très bonne suite de programme sur Média TV.